Salut à tous, un petit point météo relatif à l'activité cyclonique de cette saison 2025. Après quelques jours d'inactivité dans le bassin atlantique, une nouvelle zone géographique est placée sous la surveillance du National Hurricane Center. Et il s'agit encore une fois de la région localisée au sud-est des États-Unis. À ce jour, l'hypothèse retenue par les prévisionnistes envisage la formation et le développement d'une zone de basse pression associée à un système pluvio-orageux, probablement à l'est de la Floride. La perturbation ainsi formée pourrait tenter de se renforcer en phénomène cyclonique au cours de son trajet au-dessus des eaux surchauffées du golfe du Mexique, en particulier aux abords du delta du Mississippi. À cet endroit, la température de l'eau atteint déjà les 30 degrés Celsius alors que nous ne sommes qu'en juillet. Ces conditions océaniques pouvant potentiellement booster une perturbation si cette dernière parvient à bien s'organiser. En attendant, à 2h du matin, le NAC octroyait qu'une faible probabilité de cyclogénèse à ce futur système météorologique, tout en précisant que les fortes pluies qu'il pourrait générer sur les zones menacées représentaient un danger qu'il parvienne à se renforcer en phénomène cyclonique ou pas. Naturellement, même en cas de cyclogénèse aboutie, de par l'évolution prévue, ce phénomène ne représentera aucune menace pour l'arc des Petites Antilles. Concernant la région de développement majeur, 2 zones tropicales circulent actuellement vers nos îles, dont une présentait encore tôt ce matin un minimum de basse pression relevé à 1014 hectopascales. Ce centre dépressionnaire était également accompagné hier samedi d'une rotation bien visible sur les images satellites. Bien heureusement, l'air sec et la brume de sable, évoqués lors de nos précédents bulletins, jouent encore le rôle de rempart face à un éventuel développement cyclonique. À ce jour, le NAC n'accorde d'ailleurs aucune probabilité de cyclogénèse aux zones tropicales précitées. Ces perturbations pourraient néanmoins s'associer et dégrader les conditions météorologiques de nos îles vers le milieu de la semaine, au stade d'onde tropicale. Enfin, concernant l'ensemble de la partie tropicale du bassin atlantique, notez qu'à plus long terme, certaines projections numériques anticipent le retour de la phase active de l'oscillation de Madden-Julian, soit à partir de la fin juillet, soit au cours du mois d'août. Ce système météorologique de grande échelle a la particularité de booster l'activité pluvio-orageuse des perturbations tropicales. Mais nous reviendrons plus en détail sur ce phénomène météorologique au travers de notre point cyclonique. En attendant, c'est tout pour aujourd'hui. Excellente journée à vous et à bientôt.